Dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, entouré de baobabs majestueux et bercé par le souffle chaud du vent, vivait une communauté où les traditions et les croyances ancestrales régnaient en maître. Le village de Ndjarama était connu pour ses rituels sacrés, ses griots qui racontaient les histoires des anciens, et surtout pour sa connexion profonde avec les esprits de la terre. Mais cette année, quelque chose d'étrange perturbait l'harmonie du village. Tout commença lorsque Kofi, un jeune homme de 18 ans, disparut sans laisser de traces. Kofi était le fils de Amina, une femme respectée pour sa sagesse et ses connaissances des plantes médicinales. Il était aussi le petit-fils de Baba Sekou, le vieux griot du village, dont les chants semblaient capables de parler aux esprits. Kofi était aimé de tous, mais il avait toujours été un peu différent. Il passait des heures à écouter les histoires de son grand-père, à poser des questions sur les anciens rituels et à explorer la forêt sacrée, malgré les avertissements des anciens. Sa disparition plongea le village dans le deuil et la confusion. Les villageois murmuraient que Kofi avait peut-être offensé les esprits en pénétrant dans la forêt sans permission. Amina, refusant de croire à ces rumeurs, décida de partir à sa recherche, malgré les dangers. Amina entra dans la forêt sacrée, un endroit où seuls les initiés osaient s'aventurer. Les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, et l'air était chargé d'une énergie mystique. Elle marcha pendant des heures, guidée par une intuition inexplicable. Soudain, elle trouva une trace, un morceau de tissu accroché à une branche, provenant de la tunique de Kofi. Elle continua son chemin jusqu'à ce qu'elle arrive devant un arbre immense, dont les racines formaient une grotte sombre. À l'intérieur, elle trouva Kofi, inconscient mais vivant. Autour de lui, des symboles étranges étaient gravés dans la pierre, et une lumière douce émanait de ses mains. Amina, paniquée, le secoua doucement jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Kofi lui raconta alors une histoire incroyable. Il avait été choisi par les esprits pour devenir le nouveau gardien de la forêt. Les symboles sur les murs étaient des messages des ancêtres, lui confiant une mission sacrée. De retour au village, Kofi fut accueilli avec un mélange de joie et de crainte. Les anciens, impressionnés par son récit, organisèrent une cérémonie pour honorer les esprits et confirmer sa nouvelle mission. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Moussa, un homme jaloux et ambitieux, accusa Kofi d'avoir inventé cette histoire pour gagner en influence. Il exigea une preuve de sa connexion avec les esprits. Kofi, calme et déterminé, demanda à Moussa de le suivre dans la forêt. Là, il récita une ancienne prière, et les arbres semblaient répondre, leurs branches bougeant comme pour saluer. Moussa, terrifié, s'enfuit en promettant de ne plus jamais douter de Kofi. Les mois passèrent, et Kofi devint un guide spirituel pour le village. Il enseigna aux jeunes l'importance de respecter la nature et les traditions, tout en leur montrant comment les anciennes croyances pouvaient coexister avec le monde moderne. Amina, fière de son fils, continua à soigner les villageois avec ses plantes, tout en partageant ses connaissances avec les générations futures. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la savane, Kofi s'assit avec son grand-père, Baba Sekou, près du feu. Le vieil homme lui dit « Les esprits ne choisissent pas n'importe qui, Kofi. Ils ont vu en toi un cœur pur et une volonté forte. N'oublie jamais que notre force vient de notre connexion avec ceux qui nous ont précédés et avec la terre qui nous nourrit. » L'histoire de Kofi rappela à tous les habitants de Ndjarama que les traditions et les croyances ne sont pas de simples superstitions, mais des guides précieux pour comprendre le monde et notre place dans celui-ci. Elle leur enseigna aussi que la véritable force réside dans l'amour familial, le respect des ancêtres et la capacité à écouter les messages que la nature nous envoie. Et ainsi, le village de Ndjarama continua à prospérer, porté par les chants des griots et la lumière des esprits, guidé par un jeune homme qui avait su écouter la voix des ancêtres.